On ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Lorsque la vie te lance des pierres, c'est que ton fruit est mûr comme ciment. Il dit un ciment, tu deviendras pierre, car les solides fondations posées par Dieu subsistent. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. J'aime ce que la Bible me dit en 1 Pierre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Comme les 14 ans de souffrance n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Quand nous sommes dans la souffrance, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Car pendant que Jacob regardait sa souffrance, Dieu voyait Israël. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Vaut mieux être blessé que de mourir. Car Jacob a dû se blesser à la hanche afin de devenir Israël. Donc pleure en regardant ta situation aujourd'hui comme Jacob. Mais vois en vérité ce que Dieu te réserve demain ton Israël. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu sauras que tu souffres. Non pas parce que tu es maudit, mais c'est parce que tu es béni comme Jacob que tu souffres. Car tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. La vie est ce que nous pensons. Donc tu peux perdre ce que tu as. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Il dit à Jacob, tu deviendras Israël et non ce que tu traverses. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Car les grands combats se gagnent dans le secret. Car, bien aimé, le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu comme Jacob. Car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. Alors ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus-Christ vit pour toi, il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Moque-toi de tout, mais sauf d'une personne qui cherche Dieu comme Israël. Car, bien-aimé, il perd Jacob à 16 heures, mais avant le lever du jour, devenir Israël. C'était fini pour Jacob, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. C'est que ton règne est possible. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon, Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom, car la douleur rend humble. La pression donne le pouvoir, la longue attente donne de l'expérience et la très longue attente donne une leçon. Dans tous les cas, pour celui qui obéit à Dieu, il ne sera jamais perdant. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Lorsque Anne a pleuré pour des choses terrestres, elle a obtenu 0 résultat. Mais lorsqu'elle a commencé à pleurer pour les choses de Dieu, elle a obtenu son Samuel. Dieu nous appelle toujours par ce que nous désirons. Dieu nous attire toujours par ce que nous aimons, bien-aimés. Lorsque Anne a versé son cœur devant les hommes, dans sa stérilité, en demandant son Samuel, elle a obtenu 0 résultat. Mais lorsqu'elle a commencé à verser ses larmes devant Jésus-Christ, elle a obtenu son Samuel. Lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, comme Anne a demandé son Samuel à Dieu, Dieu est en train de te biper. Mais lorsque ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, comme Anne qui a donné son Samuel à Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Donc il y a quelque chose de Dieu que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien, comme Anne dans sa stérilité. La chose de Dieu qui est en toi, ton Samuel, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car quand on sait du pont entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais la grande et vraie foi, c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton essence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même,
mais pour les autres, en étant à leur service, aider et relever. Bien-aimés dans le Seigneur, la grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. La grande et vraie foi, bien-aimés, c'est de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, celui qui s'intéresse à la veuve, aux pauvres et à l'orphelin, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Dans toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive toi-même quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends, qui est le nom de Jésus-Christ, qui est notre autorité. Sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. La parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir, elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme Lazare dans la tombe des périodes difficiles. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, et non ce qui se passe, et non ce que tu traverses. Oui, Dieu te justifiera, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Alors, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible, comme Jacob est devenu Israël. Lorsque Anne a pleuré pour les choses terrestres, elle obtenait 0 résultat. Si tu veux être frustré, finis frustré, patiente pour les choses terrestres. Car la patience des choses terrestres est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Mais si tu patientes pour les choses de Dieu, liées à l'obéissance de la parole de Dieu, tu ne seras jamais perdant ni frustré comme Anne qui a obtenu son Samuel. Celui qui a fait le testament est vivant. L'avenir du peuple dépend de son obéissance. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Alors si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet comme David. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Quelle que soit votre position, Dieu n'a pas changé de position. Donc la parole de Dieu est notre position. La seule solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Shalom.